Et bonjour. Merci de votre invitation pour ce culte particulier avec les plus vulnérables. Vous l'avez compris, c'est avec cette organisation non gouvernementale, le CEL, que nous partageons ce temps de culte. Et la thématique, vous avez pu le voir là, mais aussi sur l'affiche, c'est « Protégeons les plus pauvres ». Souvent, pauvre, c'est acquis à notre cause, mais qu'en est-il de la protection ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir par ce temps ensemble. Les plus pauvres sont plus exposés au risque de maltraitance et d'abus. Comment pouvons-nous, en coopération avec Dieu, les accompagner à se protéger ? Notre société consacre de plus en plus d'énergie dans la lutte contre les maltraitances, en particulier lorsqu'il s'agit de violences sexuelles. Mais qui sont les auteurs de ces abus ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre des actes si cruels ? Il est tentant d'imaginer qu'il y aurait parmi nous des oppresseurs entièrement mauvais, qu'il s'agirait de chasser pour purifier notre société. Des sociopathes sans cœur, dont il faudrait démasquer la monstruosité cachée derrière leur apparence civilisée. La Bible a un autre angle d'approche sur la situation du cœur de l'homme, en nous montrant ce qui, en notre fort intérieur, peut nous pousser à exploiter les plus vulnérables, même dans les petites choses. La Bible nous conduit ainsi à résister à la tentation de faire souffrir et peut nous conduire à protéger les personnes en situation de faiblesse. Dans un premier temps, je nous invite à essayer de distinguer la part de pauvreté qu'il y a en nous avant d'aller sur le terrain du prochain pauvre et démuni de toute ressource. Jacques, dans son épître, nous offre un diagnostic éclairant sur ce qui nous pousse à nous détruire les uns les autres et propose une piste de repentance que Dieu vient nous offrir. Je vais vous lire la première partie de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous ? Elles viennent de vos tendances égoïstes qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous convoitez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas l'obtenir, alors vous vous lancez dans des querelles et des guerres. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas. Et si vous le demandez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Commençons par le diagnostic. Jacques est radical dans son approche quand il y a des dissensions dans les églises, dans les groupes auxquels nous appartenons. Controverses, disputes au sein de la communauté. Nous y avons peut-être tous été confrontés. L'analyse du mécanisme est simple. Désir entraînant violence physique ou verbale, signe d'absence de paix dans notre vie. Mais si ce texte vise le groupe, n'oublions pas que le groupe est constitué d'individus. Il nous interpelle donc dans ce qui se passe, comme dit le texte, au-dedans de nous, qui nous rend inattentifs aux besoins des plus vulnérables. Dans un premier temps, essayons de prendre conscience de notre vulnérabilité. C'est écrit un peu plus loin dans l'épître de Jacques. Soyons conscients de notre misère. La source du problème semble claire,
Si nous vivons pour satisfaire nos désirs, nous allons très certainement le faire aux dépens des autres. Nos désirs égoïstes peuvent devenir le moteur de nos décisions, nous demandant de faire des sacrifices pour satisfaire nos désirs. On aime à se raconter que ces sacrifices sont ceux que nous nous imposons à nous-mêmes pour obtenir ce que l'on désire, mais dans les faits, c'est souvent les autres qui deviennent les moyens pour satisfaire nos désirs. Lorsqu'un patron sous-paye un employé ou lui refuse des conditions de travail décentes, il ne le fait pas nécessairement par méchanceté, mais il utilise son employé comme un moyen pour satisfaire son désir d'enrichissement ou de réussite. En tant qu'entrepreneur, lorsque quelqu'un abuse sexuellement une autre personne, il utilise le corps de l'autre comme un moyen pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Jacques nous exhorte à considérer ce que nous sommes prêts à imposer aux autres pour satisfaire nos désirs de plaisir, de confort, de sécurité, d'honneur, d'enrichissement, de contrôle ou de supériorité. Reconnaissons que lorsque ces comportements se manifestent en nous, au-dedans de nous, aussi subtils soient-ils, notre vie est un champ de bataille. Par notre ego, nous avons un esprit de rébellion dominatrice. C'est pourquoi nous sommes en guerre, les uns avec les autres, mais d'abord en guerre avec nous-mêmes. L'admettre n'est pas toujours aisé. Sans qu'il y ait forcément abus sexuel, nous menons cette guerre avec les armes empoisonnées de nos paroles, de nos pensées, de nos gestes. Personne n'est sage à cause de sa conduite. L'humain ne peut obtenir ce qu'il désire, alors il est prêt à tuer. Or, le Décalogue nous enseigne « tu ne tueras point ». Tuer, s'il n'est pas pris au sens littéral, peut aussi vouloir dire humilier. Humilier, c'est tuer quelqu'un à petit feu. Quelle est la cause majeure de cette tentation pour des hommes et des femmes de foi ? C'est exclure Dieu comme interlocuteur dans nos vies. L'humain ne s'autorise pas à ce que se réalise son devenir à l'image de Dieu. Exclure Dieu comme interlocuteur dans notre vie. L'humain ne s'autorise pas à ce que se réalise son devenir à l'image de Dieu. Que faire ? Demander. Demander la paix qui s'est conclue à Golgotha. Demander à Dieu qu'il nous conduise hors des sentiers de guerre où les humains cherchent à assouvir leurs envies. Je vous invite à une minute de silence, si on peut projeter la diapo. Ce n'est pas courant de faire une minute de silence au milieu d'une prédication. Je conclurai ce temps de silence et vous avez ce texte que je vais vous lire aussi, qui est une autre version de ce que je viens de vous dire. Sachons être à l'écoute en prière dans ce silence. Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien, c'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais.
apprendre à demander. Apprendre à demander bien. C'est là notre prière ce matin, tout en cheminant avec l'épître de Jacques. Je vais poursuivre la lecture de l'épître, Jacques 4, versets 4 à 10. Vous n'êtes que des infidèles à Dieu. Vous ne savez pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture déclare ? Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est encore plus grande, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bienveillance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Être partagé vis-à-vis de Dieu. Ça peut nous arriver. Ça se traduit dans le texte par amitié pour le monde, inimitié envers Dieu. Le texte nous dit « Ne savez-vous pas ?» C'est une question rhétorique. Bien sûr que nous, femmes et hommes de foi, nous savons. Mais peut-être avons-nous oublié ou sous-évalué. Alors la parole se rappelle à nous ce matin à travers l'épître de Jacques. Jacques parle d'être infidèle à Dieu, c'est-à-dire ne pas lui faire confiance, c'est-à-dire rompre avec cette alliance de grâce établie en Jésus-Christ. Pour mémoire, dans l'Ancien Testament, on parle de l'adultère, infidélité, adultère, c'est le même mot. L'adultère d'Israël, c'était en fait son infidélité envers le Dieu de l'Alliance. Jacques dénonce l'inimitié envers Dieu et la met en relation avec l'amitié du monde. Dieu et le monde sont des concurrents qui s'excluent mutuellement. Si l'inimitié envers Dieu peut être comprise comme infidélité envers lui de manière analogue, l'amitié envers le monde fait penser à une certaine fidélité envers le monde. Or, être fidèle à quelqu'un suppose qu'on se conforme à ses exigences en reconnaissant qu'il est digne de confiance. L'infidélité suppose que l'on n'a pas confiance. Confiance et foi, c'est le même mot. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une vision dualiste que Jacques nous présente, mais cette question d'amitié au monde et d'inimitié envers Dieu rappelle les conséquences qu'impliquent certains de nos choix. Toujours dans Jacques, au chapitre 2, il est écrit « Abraham crut Dieu, et cela fut compté comme justice. Il fut appelé ami de Dieu. Qui, ce matin, ne veut pas être ami de Dieu ?» Jacques pointe les conséquences dans nos relations. Si nous sommes conduits par notre amour pour Dieu, alors nous traiterons les personnes comme des êtres d'une valeur inestimable, parce que Dieu a choisi de mettre le souffle de vie en eux, comme nous le rappelle le verset 5. Heureusement, Dieu résiste aux orgueilleux
et il est bon envers les petits. Nous venons de le lire dans Jacques, mais c'est aussi écrit dans les Proverbes. Le diagnostic étant posé, on pourrait être tenté de condamner ceux qui vivent pour leurs propres désirs, les considérant comme des oppresseurs potentiels afin de protéger les plus faibles. Mais Jacques vient au contraire rappeler que la grâce de Dieu est pour tous, l'oppresseur et l'opprimé. Simplement, cette grâce divine se concrétise différemment suivant qu'on est l'un ou l'autre. Pour l'humble, Dieu manifeste sa grâce en prenant soin de lui. Pour les orgueilleux, c'est-à-dire ceux qui se placent au-dessus des autres, Dieu manifeste sa grâce en s'opposant à eux. C'est une grâce quand Dieu s'oppose à nous. En leur résistant, Dieu leur donne l'opportunité de réorienter leurs désirs, à retrouver leur place en s'abaissant devant Dieu et en reconnaissant l'infinie valeur de chaque personne, qu'elle soit capable de se défendre ou non. L'orgueilleux et l'ami du monde ne sont pas condamnés, mais ils sont appelés à s'abaisser pour retrouver leur place dans le plan de Dieu et pour être ainsi réellement élevés. En résistant au diable, le diable ennemi du dehors, face à nous, être élevé en nettoyant nos mains et purifiant nos cœurs, c'est ce que nous dit le texte. Nos mains et nos cœurs, ce sont les ennemis du dedans, au-dedans de nous. Ces trois pistes, le diable, les mains, le cœur, nous ouvrent une porte vers la repentance. C'est aussi reconnaître que le diable n'est puissant sur nous que dans la mesure où il est l'exposant de notre soif de pouvoir, notre soif de néant. En fait, le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort, nous dit Jacques. Une richesse que cette épître de Jacques. Juste revenir sur les mains. Les mains, en termes hébraïques, c'est l'agir, le faire. C'est-à-dire un acte que nous pouvons poser qui est producteur de bien ou de néant. Le cœur, en langage hébraïque, c'est le siège de l'intelligence, d'où peut naître la sagesse. C'est aussi le siège de la malice. Remettre symboliquement ces organes à leur place, selon la symbolique hébraïque. Tout à l'heure, on a chanté que notre tristesse se transforme en joie. Et le programme de Jacques, c'est que notre joie se change en deuil. Alors, ce n'est pas pleurer sur soi, se victimiser, que l'on soit victime ou oppresseur, mais c'est lâcher cette part de notre ego qui nous empêche de rencontrer Dieu. C'est capituler, passage obligé pour qui veut avancer dans sa relation avec Dieu. Ce sera douloureux, mais ressuscitant. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, nous dit la Bible. Et tout à l'heure, quand on a chanté, cette joie qui est mise en nous quand nous avons le chagrin, elle n'émane pas de nous. C'est la joie de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, c'est aussi sur notre chemin. Quelle part pouvons-nous prendre en tant que communauté pour être en coopération avec Dieu quand il s'agit d'être attentif à la personne la plus vulnérable, la protéger, comme nous rappelle la thématique du sel. Rappelons-nous que les maltraitances ont lieu lorsque les forces sont suffisamment déséquilibrées entre deux parties.
C'est ainsi que quelqu'un impose ses désirs à un autre. Quand les forces sont équilibrées, on va se quereller, se batailler jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne ou capitule. Mais quand on n'a pas les mêmes ressources, le combat, je dirais, n'existe pas. C'est la raison pour laquelle Dieu associe toujours sa justice à la protection des plus faibles. Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves, nous dit le psaume. Il délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Ce n'est pas que la veuve, l'orphelin, l'étranger ou le pauvre seraient nécessairement plus justes que nous, que le reste de l'humanité. Si la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre méritent notre attention, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources pour se défendre, pour se protéger de ceux qui sont prêts à exploiter leurs faiblesses pour satisfaire leurs désirs. Pour aller sur un terrain un peu plus concret, si nous souhaitons faire un pas de plus dans la protection des plus vulnérables, je vous parle brièvement de 3 associations dans notre pays. Le service Stop Abus, qui a été mis en place par le CNEF, qui a pour objectif d'offrir une plateforme d'écoute et d'assistance aux victimes ou témoins d'abus sexuels commis au sein des structures églises, et oui, unions ou œuvres protestantes. Il y a aussi dans votre église peut-être des personnes en qui vous avez toute confiance. Et je vous encourage, si vous traversez cette période ou avez traversé cette période, de libérer votre parole auprès d'une personne de confiance. C'est important pour faire avancer la communauté aussi. Il y a une autre ressource qui s'appelle APT, c'est l'accompagnement des personnes traumatisées. Et là, c'est former des gens pour qu'ils aident ces personnes. C'est proposé par l'Alliance biblique française. Et puis sur Bordeaux, il y a une association avec laquelle nous avons travaillé à la Fondation John Bost, qui accueille un public vulnérable. Ça s'appelle le Colosse aux pieds d'argile. Créé par Sébastien Bou-Hale, ancien rugbyman dans le Sud-Ouest, l'association naît en 2013 et elle est née de son histoire personnelle, celle d'un enfant abusé sexuellement entre 12 et 16 ans par un proche de sa famille. Il a réussi à sortir du silence 18 ans après pour porter plainte contre son agresseur. Un film est peut-être vu, je pense, en streaming, qui s'appelle Le Colosse aux pieds d'argile, avec Cantona comme acteur qui est performant dans ce rôle. Au niveau des chiffres, c'est un enfant sur 5 en Europe qui est abusé sexuellement. Et c'est une personne sur 10 en France qui a été victime d'inceste. Je conclus avec ce verset de Zacharie, où la parole nous enseigne qu'agir de manière juste implique nécessairement d'être particulièrement attentif à la situation des plus vulnérables. La parole du Seigneur fut adressée à Zacharie. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Rendez des jugements équitables. Conduisez-vous les uns envers les autres avec amour et bonté. N'opprimez ni la veuve, ni l'orphelin, ni l'étranger, ni le pauvre. Ne préméditez aucun mal les uns à l'égard des autres. Sur le temps de l'instrumental qui va suivre, je vous propose de faire un pas de plus dans votre réflexion, de vous approcher de Dieu et il s'approchera de vous. Et si on peut me mettre la diapo suivante, j'ai remis le verset biblique. C'est une œuvre faite par une personne vulnérable de la Fondation John Bost. Ça s'appelle l'art brut. C'est un art qui est reconnu officiellement maintenant, mais ce sont des gens qui ont un talent et qui n'ont absolument aucune formation.
J'aime cette peinture parce qu'il se passe quelque chose entre deux personnes. Et il y a un élan, il y a une simplicité derrière ce visuel que j'invite à prolonger la méditation en le regardant pendant l'instrumental. Je vous remercie. Saint-Augustin nous dit « S'approcher de Dieu, c'est donc se laisser vaincre par l'Esprit qui est déjà là en nous, soupir après Dieu qui l'a fait habiter en nous. » Saint-Augustin, père de l'Église, nous dit « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. C'est que tu étais au-dedans de moi et moi j'étais en dehors de moi. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu m'as appelé, tu as crié et tu es venu au bout de ma surdité. Tu as étincelé et ta splendeur a mis en fuite ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré et je soupire après toi. Je t'ai goûté et j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je brûle du désir de ta paix.